Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, les têtes de section de Nou Peuple-là et Marcellin Nadeau ont invité la presse ce matin pour faire un bilan des dernières élections et présenter leurs perspectives. Samedi matin, pour le bonheur des petits comme des grands, le Père Noël a atterri sur la savane. Et le tournoi des anciennes gloires du football martiniquais approche, nous avons rencontré nos anciens champions. Notre invité ce soir est un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales. Il nous parlera du Zika, ce virus qui s'apprête à toucher la Martinique. Bonsoir docteur Rosé, nous vous retrouvons tout à l'heure. Et vendredi dernier, nous vous avons proposé une édition politique sur la journée d'investiture de la nouvelle collectivité territoriale de Martinique. En Guadeloupe aussi, le conseil régional était également renouvelé. La nouvelle équipe a pris ses fonctions et la passation de pouvoir s'est faite entre Victorin Lurel et Harry Chalus. Un reportage d'Harold Lombion et Jean-Pierre Zavulon. La Guadeloupe a élu un nouveau président du conseil régional en la personne de Harry Chalus qui a obtenu 57,5% des suffrages. Le nouveau président de la collectivité régionale de Guadeloupe a fait un discours de rassemblement ce vendredi à l'occasion de cet événement. Il était le seul candidat en lice. Il a recueilli 28 suffrages. Tous les membres de sa majorité Changer d'avenir se sont exprimés en sa faveur. Les membres de l'opposition ont voté blanc. 13 bulletins. Éric Jalton, absent, a tout de même voté par le biais d'une procuration donnée à l'un de ses colistiers. C'est à la tribune de l'hôtel de région qu'il a appelé les membres de l'opposition à travailler avec la majorité sur les points de rencontre dans les différents programmes. C'est pourquoi je l'affirme aujourd'hui, en pensant bien, mais en pensant bien même beau. Nous venons de mener ensemble, notre peuple et nous, un combat qui dépasse l'enjeu de la saine alternance politique. Un combat pour le respect de la personne humaine. Un combat pour la dignité et la responsabilité. Et aussi un combat pour l'identité, car il s'agit bien, tout au cours du mandat qui nous est confié, de relever au monde que nous sommes ensemble. Révéler au monde que nous sommes ensemble et ce que nous sommes capables de faire ensemble. Il s'agit bien de faire en sorte que la Guadeloupe existe et qu'elle soit fière. Oui, mes chers compatriotes, je le répète encore avec force et conviction. Changer d'avenir signifie que la Guadeloupe affirme qu'elle sait désormais où elle va, mais surtout, elle annonce avec fierté qu'elle arrive sans oublier d'où elle vient. En face, le président sortant obtient 42,5% des voix. Il n'a dû compter que sur son seul crédit, puisque même au sein des socialistes et apparentés, certains comme Max Mathiassin, ancien secrétaire de la Fédération socialiste, avait choisi de faire campagne pour son adversaire. Probablement jugé sur sa personnalité beaucoup plus que sur son programme, Victorin Lurel a fait les frais d'une cristallisation de l'électorat qui lui aura reproché une personnalisation de la politique que ses adversaires avaient choisi de mettre en exergue. Et de la politique toujours, mais revenons en Martinique. Les têtes de section de Nou Peuple-là et Marcellin Nadeau étaient réunis ce matin au Squatch Hotel pour faire un bilan des dernières élections et présenter à la presse leurs perspectives d'avenir. Manuela Montlouis y était. Les têtes de section du mouvement Nou Peuple-là ont invité ce matin la presse afin de donner leur point de vue sur les résultats des élections de la CTM 2015. Marcellin Nadeau et ses partenaires ont évoqué les perspectives de Nou Peuple-là. En dépit de leurs absences à la collectivité territoriale, ils entendent peser sur le débat politique et l'avenir de la Martinique. Il faut rester vigilant et s'organiser, se mobiliser pour avoir des exigences. Alors, ces exigences, elles se posent par rapport à la CTM, bien sûr, parce que notamment, on verra s'ils auront le courage politique d'arrêter le projet de Galion 2, par exemple. Mais elles se posent aussi au niveau de l'État français. On sait qu'aujourd'hui, l'État se prépare à supprimer 34 postes de l'éducation, mais il faut qu'on se mobilise sur ces questions-là aussi. Donc il y a les dirigeants de la CTM, certes, mais il y a aussi l'État français. Mais nous ne sommes pas dans une démarche forcément d'opposition systématique et de montrer tout ce qui ne va pas. Nous serons aussi dans une démarche constructive dans le sens de construire l'alternative au niveau aussi de la population, au niveau du peuple, dans nos quartiers, dans nos syndicats, dans nos associations, etc. La CTM ne fait pas tout, elle ne fera pas tout. La CTM a ses limites aussi. Donc ce serait bien que nous y soyons, parce que si nous sommes dans la sélection, c'est parce qu'on voulait y être. Bon, maintenant, nous avons aussi tout ce qu'on peut développer dans le cadre de la commune du Prêcheur. Et puis surtout, ce qui nous importe, c'est de développer un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre concrètement dans la société. Des alternatives, par exemple sur l'éducation, créer des espaces d'éducation
alternatives, sur les coopératives, aider des producteurs, des jeunes producteurs à se structurer en coopérative, sur les entreprises innovantes, aider des entrepreneurs innovants à créer des réseaux d'entreprises innovantes. Vous voyez, nous avons plein de choses à développer au sein même de la société civile et ce sont autant d'éléments qui vont baliser cette perspective justement d'un projet alternatif. Ainsi, NUPEPLA souhaite capitaliser sur les 5% obtenus lors des élections de la CTM, être une force de proposition et un vrai mouvement de fond dont la voix compte. Et en bref, maintenant, le 24 novembre dernier, la section de recherche de la gendarmerie de la Martinique saisissait 1000 bijoux lors d'une perquisition. Les photos ont été mises en ligne sur la page Facebook de la gendarmerie. À ce jour, plus de 350 bijoux ont été reconnus par leurs propriétaires. La gendarmerie invite à nouveau les victimes de vol de bijoux qui ne seraient pas encore manifestées à consulter cette même page Facebook et à prendre contact avec les enquêteurs au 0696 20 04 80. Et Noël approche à grands pas. Samedi, le Père Noël avait décidé de faire halte à Fort-de-France. Il a atterri en parachute sur la savane. Un moment de magie dans le regard des plus petits. William Zallier est allé à leur rencontre. Samedi matin, la savane de Fort-de-France était le lieu incontournable pour les tout-petits. En effet, et pour une première, le Père Noël a laissé son traîneau et ses rennes pour une arrivée en parachute. Pour venir vous voir, les petits-enfants. J'espère que vous avez été sages ? Oui ! Ah, c'est bien ça. On se retrouve là-bas ? Bonjour Père Noël. Bonjour Doudou. Ça va ? Oui. Bon, eh ben allez, on se retrouve à Périnon, d'accord ? À tout de suite. Bonjour, je vais à la cour Périnon. Pourquoi faire ? Pour voir le Père Noël. Vous croyez au Père Noël, madame ? Oui, oui, oui. Vous croyez Le Père Noël. Mais avant la distribution de friandises, il devait se rendre au centre commercial Cour Périnon, là où les enfants scandaient déjà le fameux Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas tes petits souliers. Disons que c'était une première cette année. Maintenant vu le succès et la joie des enfants, il n'est pas exclu que nous réitérons ce genre d'opération, puisque voilà, ça satisfait tout le monde est content. C'est vrai que c'était une belle opération. Les enfants étaient ravis de voir le Père Noël arriver du ciel. Le Père Noël a été applaudi par une foule d'enfants et on ne peut que s'en réjouir. Il n'y a rien de plus beau que de voir ces enfants s'émerveiller. Noël, c'est dans 4 jours et les tout petits feront encore éclater leur joie. Il est hors de temps que le jour se lève pour voir ce qu'il m'a apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Et Noël toujours, quand les bonnes volontés s'unissent pour une action de solidarité, Noël devient un moment de joie et de partage pour tous. Samedi, un arbre de Noël était organisé pour les petits Foyalais issus des milieux défavorisés. Un reportage de William Zallier. Fête de fin d'année et afin de permettre à des jeunes démunis de profiter d'un moment de convivialité et de joie, les élus du Conseil des jeunes Foyalais organisent et participent à un arbre de Noël en faveur des enfants bénéficiaires du fourneau économique. Thomas et Jérémy nous ont fait part de leur motivation. Je suis ici aujourd'hui pour aider bénévolement à faire l'arbre de Noël qui a été organisé par le fourneau pour les enfants défavorisés. Ça me permet d'aider mon prochain et de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes à part les gens qui ont un revenu normal, d'avoir des cadeaux et de faire plaisir à d'autres enfants qui n'ont pas. Rien ne me motive, mais c'est que je me sens coupable de voir les gens souffrir. On peut rien faire pour eux en leur donnant de l'argent, mais ici on fait des gestes pour les aider. Au moins ça nous soulage un peu plus de nos tristesses, parce qu'il y en a beaucoup que je connaisse qui sont comme ça, qui sont tristes dans leur corps, qu'ils auraient aimé être à ma place et qu'ils me disent. Donc je me sens un peu triste. Surtout qu'au collège j'en ai beaucoup, donc ça me fait plaisir d'aider. Mais d'où viennent tous ces jouets ? Des dons de particuliers qui viennent simplement directement nous apporter leurs cadeaux, des collectes d'écoles. Je citerai par exemple cette année le couvent, le grand couvent et le petit couvent. Et également nous avons eu
précédemment des jouets en provenance de la collecte de la Croix-Rouge. Nous espérons justement rendre ces enfants heureux d'avoir un jouet à eux. Hein. Ce sont des enfants effectivement de familles nécessiteuses. Ce sont des enfants dont les parents n'auraient peut-être pas pu leur fournir un jouet et nous sommes très heureux. Et nous allons être heureux aussi parce que nous allons voir dans leurs yeux la joie qui est dans notre cœur. Un arbre de Noël pas comme les autres et qui a fait de nombreux heureux. Et parlons sport maintenant. Des anciens champions de football martiniquais remettront leurs crampons pour le tournoi amical des anciennes gloires qui aura lieu le dimanche 27 décembre au stade Louis Achille à Fort-de-France. Manuel Amont-Louis les a rencontrés. Les Martiniquais vont remettre leurs crampons au cours d'un tournoi où ils affronteront en toute convivialité des équipes de plus jeunes joueurs. Organisée par la Commission des fêtes et loisirs du Club Colonial, cette 9e édition mettra à l'honneur Jacques Jean-Baptiste Édouard et Camille Chevron qui évoluaient respectivement au Club Colonial et au CS Vauclinois. Le Vedido, la génération Jacques Jean-Baptiste et Camille Chevron vont jouer le Vedido, génération 60-70. Et je pense que je demande au public de venir voir, même s'ils sont déjà âgés, mais techniquement ils sont à doigt, toujours. Je crois que tout un chacun qui a pratiqué le sport pense que finalement que c'est un grand honneur d'être reconnu par ses pairs. Donc cette année c'est mon tour. En outre, j'ai le grand honneur d'être associé à un monument, M. Jacques Jean-Baptiste. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il y a maintes fois, je suis très sensible à cette invitation. Ça me remplit de beaucoup de bonheur, ça me permet de me souvenir de moments heureux que j'ai vécu. Je ne cache pas, j'ai vécu du bonheur en pratiquant du football à l'époque où je l'ai pratiqué. Et surtout au sein de cette formation qu'a été le Club Colonial à l'époque. C'était vraiment une école où on apprenait à vivre, on apprenait à respecter les autres et en quelque sorte à se comporter comme il convenait qu'on se comporte dans une société. Le tournoi des anciennes gloires se tiendra donc ce dimanche 27 septembre au stade Louis Achille pour de belles heures de football. Et retrouvons maintenant l'invité de notre édition, le docteur Rosé. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous avez certainement déjà entendu parler du virus Zika qui touche la Martinique. L'alerte a été donnée samedi dernier par le ministère de la Santé. Alors, docteur Rosé, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce virus et d'où vient-il ? Alors, le virus Zika, c'est un virus cousin du virus de la dengue. Il a été à l'origine d'épidémies dans les années 2013-2014 en Polynésie et puis plus récemment en Amérique du Sud. C'est un virus qui donne une maladie bénigne. C'est essentiellement une éruption cutanée dans un contexte de fièvre pour les personnes qui sont symptomatiques. D'accord. Et alors, comment réagir si on a des soupçons de contamination du Zika ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, quand on a donc une éruption cutanée avec de la fièvre, donc qui dure que quelques jours, pour faire le diagnostic de cette maladie, au niveau du CHU de Martinique, on a donc les moyens disponibles dans le laboratoire de virologie pour faire ce diagnostic assez rapidement. Sur place ? Sur place, oui, absolument, notamment au niveau du service de maladies infectieuses et tropicales. D'accord. Et alors, est-ce que l'expérience de chikungunya va malgré tout, même si le Zika est moins dangereux apparemment, va malgré tout servir au personnel de l'hôpital pour peut-être pouvoir accueillir ou prendre en charge plus de patients en cas de pic d'alerte ? Alors c'est vrai qu'on a une unité au niveau du service de maladies infectieuses et tropicales qui peut recevoir des patients atteints de ces pathologies liées à ce qu'on appelle les arboviroses. Ce sont les maladies causées par le virus de la dengue, le Zika virus. Et donc cette unité qui a été qui s'est organisée notamment à l'occasion de l'épidémie de chikungunya
peut toujours recevoir des patients. Oui. Mais là, pour le moment, le Zika, il y a une personne contaminée, mais nous n'en sommes pas encore au stade de l'épidémie. Ah non, pas du tout. Donc ça c'est, si vous voulez, la CIR Antilles-Guyane et l'ARS de Martinique qui communiquent au niveau des cas. Voilà, pour l'instant, je crois qu'ils n'ont communiqué que sur un seul cas, effectivement. D'accord. Et donc le Zika n'est pas une maladie si dangereuse que ça, malgré des symptômes effrayants. Mais non, en fait, les symptômes ne sont pas des symptômes effrayants. Il faut savoir que 80% des gens qui vont être infectés par le virus Zika sont complètement asymptomatiques. C'est ce qu'on a vu dans les épidémies qui ont eu lieu dans d'autres pays, notamment en Polynésie française. Pour les personnes qui vont être symptomatiques, en majorité, ça va être des personnes qui ont de la fièvre et puis quelques boutons, voilà, sur le corps. Ça peut s'accompagner, comme au début d'une dengue, de maux de tête, de douleurs dans les membres, mais ce virus-là ne donne pas les symptômes graves qu'on peut voir lors de la dengue, comme des hémorragies, et ne donne pas les symptômes pénibles qu'on peut voir lors du chikungunya, comme les douleurs articulaires chroniques. C'est vraiment une pathologie qui va passer en quelques jours. D'accord. Et donc c'est le moustique qui transmet ce virus, encore ? Oui. Rappelez-nous rapidement quels sont les gestes à faire au quotidien pour se protéger de ces moustiques. Alors, déjà, il faut essayer de lutter contre les larves du moustique. Et la meilleure façon de lutter contre les larves du moustique, c'est de lutter contre les eaux stagnantes. Donc il y a les eaux stagnantes aux alentours de la maison, et puis dans la maison, il y a les pots de fleurs. Il faut changer l'eau régulièrement dans les pots de fleurs. Et puis, il faut lutter contre le moustique, il faut se protéger des piqûres du moustique. Donc, ça passe par l'utilisation de répulsifs, de moustiquaires, l'utilisation de vêtements longs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte dans le sens où le Zika n'est pas une maladie connue pour être dangereuse sur du long terme. Ah non, clairement, il n'y a pas de pathologie sur du long terme. Il y a eu quelques rares cas de complications neurologiques qui ont été décrits, mais dans l'ensemble, c'est une pathologie bénigne. Ouais. Merci Dr Rosé d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu nous parler du Zika. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre magazine Portrait qui est allé à la rencontre de Jocelyn Regina, parolier, comédien, conteur. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.